Donc je tenais à témoigner la façon dont Dieu m'a transformée. Donc ce témoignage s'adresse aux sœurs en fait, pour les encourager dans la vocation. Et premièrement en fait, je voulais montrer en fait comment le Seigneur m'a appris en fait à écouter les reproches. Parce que c'est vraiment le premier point qui peut nous permettre de grandir spirituellement en fait. J'étais motivée par le verset de Proverbes 15, 31 et Proverbes 15, 32 qui nous dit que celui qui rejette la correction méprise son âme en fait. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. Et en fait, écouter en fait veut dire être attentive en fait à ce que l'on nous reproche. Et le Seigneur m'a montré qu'il était vraiment important en fait d'écouter pour déjà en fait savoir ce qu'on nous reproche déjà. Dans ton témoignage, tu ne me situes pas dans quel cadre tu parles. Dans le mariage. Voilà, Okay, dans le mariage. Explique-nous bien dans quel cas tu parles parce qu'on n'a pas compris du tout où tu veux en aller. Donc je vais parler dans la vie maritale, dans la vie d'une épouse en fait, comment en fait le Seigneur va me transformer. Donc écouter veut dire en fait être attentif. Donc Proverbe 15, 31. Donc l'oreille attentive aux réprimandes, c'est l'oreille attentive à la réprimande qui mène à la vie et fait son séjour au milieu des singes. Donc en gros, si on ne peut pas écouter en fait le reproche qu'on nous fait, parce que c'est vrai que nous les femmes, on a beaucoup cette susceptibilité-là de ne pas pouvoir entendre des choses blessantes, de ne pas pouvoir entendre des choses qui nous... Et donc en fait, le Seigneur m'a appris à travailler ça pour savoir écouter en fait la réprimande. On ne doit pas en fait, en tant que sœur en Christ, on ne doit pas en fait avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. On vient dans le mariage en fait avec nos défauts et en fait le Seigneur met à côté de nous quelqu'un qui va voir ses défauts finalement. Et donc c'est une école dans le sens où en fait il faut qu'on apprenne en fait à écouter pour pouvoir être transformé. Comment va-t-on être transformé en fait, si on n'écoute pas le reproche? Donc le Seigneur m'a appris ça. Et en Christ, notre objectif c'est de changer d'attitude, en fait, d'atteindre la stature parfaite de Christ pour être sans tache le jour de l'avènement du Seigneur. Notre objectif en fait c'est le ciel, donc on doit être capable d'écouter ce qui déplaît au Seigneur de nous. Et pour cela en fait Dieu va mettre pour les sœurs mariées le mari ou d'autres personnes, pour celles qui ne sont pas mariées, qui vont voir nos défauts et venir nous faire des reproches. Donc c'est pour ça que c'est important d'être capable en fait d'écouter le reproche. Parce que ça fait aussi partie de la sanctification, en fait, sans laquelle nul ne verra le jour du Seigneur. Il faut savoir que Christ, en fait, utilise le reproche pour nous sanctifier. Et si nous sommes incapables, en fait, d'écouter juste un reproche, comment pouvons-nous changer, en fait? Nous bloquons le travail du Seigneur dans nos vies. Donc, nous devons aimer le reproche dans nos vies. Et là, je me parlais à moi-même aussi. Parfois, si on n'a pas une grande communion avec le Saint-Esprit, on peut demander à notre partenaire « Qu'est-ce que tu me reproches aujourd'hui? Est-ce que tu vois des choses en moi qui te déplaisent ?» On peut aussi faire cette démarche-là, que le Seigneur puisse nous parler aussi à travers le reproche. Et en fait, par rapport au reproche, déjà c'est bien d'écouter et deuxièmement, c'est bien aussi de noter ce qu'on nous reproche. Et moi, je le faisais sur OneNote, je notais en fait ce que le Seigneur me reprochait à travers mon mari, pour ne pas en fait réitérer. Et je réécoutais ces choses de temps en temps pour me rappeler de la réprimande. Oh. Deuxièmement, en fait, je voulais travailler le point de comment savoir s'exprimer à son mari en fait. À travers en fait la façon de savoir s'exprimer à son mari, le Seigneur m'a montré quelle était ma place en fait. Il faut savoir qu'en fait, il faut qu'on parle à notre mari avec respect et humilité, en ayant conscience en fait de sa place et de notre place. J'ai compris en fait qu'il fallait s'adresser à son mari avec respect, parce que en fait la Bible nous dit en fait, femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. On ne peut pas s'adresser en fait au mari n'importe comment en fait. C'est de la même façon qu'on parle à notre chef au travail en fait. De la même façon, en fait, on doit s'adresser à notre mari. On ne peut pas parler à notre mari de façon humiliante, puisque la Bible dit que c'est notre chef. On ne peut pas lui parler de façon méprisante. On ne peut pas lui parler en s'élevant, en fait, au-dessus de lui. Mais moi, lorsque je veux demander quelque chose à mon mari, en fait, je mets toujours une formule de politesse dans la phrase. Je vais mettre un « s'il te plaît » à la fin.
où je vais mettre est-ce que tu peux faire ceci ou est-ce que tu peux faire cela. Jamais sur un ton d'ordre ou comme si j'exigeais en fait quelque chose. Et si jamais j'avais un reproche en fait à lui faire, c'est aussi d'une façon en fait en soignant mon ton. C'est jamais sur un ton condescendant. Par exemple, si je veux lui reprocher quelque chose, je vais lui dire vraiment avec un ton respectueux et avec humilité. Voilà, tu vois, la dernière fois, ce que tu m'as fait, ça m'a fait mal. Vous voyez, vraiment, sur un ton vraiment respectueux. Et il faut savoir aussi, je donne un exemple dans la maison. Mon mari, peut-être, il a l'habitude de laisser traîner des chaussettes ou des choses. Même si c'est la 10e fois qu'il laisse traîner ses chaussettes, je ne vais pas m'adresser à lui de façon hautaine, en disant « Oh là là, tu laisses tes chaussettes traîner tout le temps ». Je vais vraiment, avec humilité, lui dire « S'il te plaît chérie, est-ce que tu peux enlever tes chaussettes que tu as laissées traîner ?» Vous voyez, sur un ton vraiment respectueux, en fait. Par exemple aussi, si mon mari est à l'étage et moi je suis en bas, je ne vais pas être là et m'adresser à lui « Rodez, est-ce que tu peux… » Vous voyez, en fait, c'est pas respectueux. Soit je vais monter, en fait, ou alors si je peux vraiment pas monter, je suis dans une situation, je vais dire chérie, est-ce que s'il te plaît, tu peux descendre, j'ai quelque chose à te dire. Et je vais pas crier en l'air comme ça, en fait. C'est pas respectueux, si vous voulez. Donc, voilà. Parfois, en fait, mon mari me dit que la façon dont je lui demande quelque chose, si je demande vraiment avec politesse, même si par exemple il n'était pas motivé pour me donner la chose, le fait que je demande vraiment avec politesse, ben, ça va le motiver en fait à donner cette chose-là. C'est un peu l'histoire d'Esther en fait, quand elle s'adressait en fait au roi Assuérus. J'ai vraiment été édifiée en fait par cette histoire parce que c'était vraiment toujours avec respect qu'elle s'adressait à lui. Donc c'est pas cité en fait dans Galates 5,22, mais la soumission en fait c'est un fruit aussi de l'esprit en fait. Et Jésus dit que en fait si nous portons beaucoup de fruits, c'est réellement là qu'il nous appellera ses disciples. Donc la soumission en fait est vraiment nécessaire en fait pour la femme. En gros, de la même façon que l'Église est soumise à Jésus-Christ, ben de la même façon la femme doit être soumise à son mari. Et en fait, sans la soumission, en fait, on ne peut pas être digne du royaume, on ne peut pas être conforme en fait au royaume. Donc la finalité en fait pour la femme d'être soumise à son mari, c'est qu'en fait, au travers de cette soumission, en fait, ça va apporter une lumière vis-à-vis du monde. Les païens vont vraiment voir cette soumission et vont se dire ah, en Christ, c'est le vrai modèle en fait du mariage. Et les âmes vont être touchées en fait vraiment par cette soumission qui est une lumière en fait à travers qui brille en fait à travers la maison quoi, en fait. En fait, imaginons que en fait la femme ne soit pas soumise à son mari. En fait, je vais loin pour voir les conséquences. Imaginons que je ne sois pas soumise à mon mari et que le Seigneur en fait veut faire une assemblée ici. Mon mari me dit voilà, bon, lui il a reçu la vision, moi j'ai pas encore reçu. Et il y a des frères qui vont venir faire connaissance et tout ça. Et mon mari me dit, ma femme, tu vas arranger la maison, il y a des gens qui vont arriver et tout ça. Et puis, moi, je suis dans la rébellion, je dis, non, je veux pas. Et en fait, finalement, en fait, je suis un frein en fait, à la conversion des âmes du Seigneur, puisqu'en fait, je ne me tiens pas dans la soumission et finalement, les âmes ne vont pas venir, ne vont pas être touchées. Alors, ce que je recherche, moi, c'est le salut des âmes. Donc, en fait, ça passe déjà par les petites choses qui est la soumission, c'est vraiment la base en fait pour une épouse en fait, pour que plus tard le Seigneur puisse nous utiliser pour toucher les nations en fait. Donc Rodez il aime bien dire cette phrase là, ne rêvons même pas. En fait, si on n'est pas soumise, on ne peut pas être digne du royaume. Vraiment, c'est un fruit de l'esprit qui fait que même dans le royaume des cieux, en fait, tout est organisé, tout est hiérarchisé. Et en fait, si on ne peut pas se soumettre à un homme sur la terre, comment va-t-on se soumettre à Jésus-Christ au ciel, en fait? C'est impossible, en fait. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous met dans cette école qu'est le mariage. Et nous, femmes, en fait, si on n'y arrive pas, le Seigneur est là pour nous aider. Par la prière, en fait, le Seigneur va nous aider. Après, je voulais te toucher un autre point, c'est comment, en fait, je me comporte, en fait, quand mon mari m'envoie, en fait. Par exemple, si... Bon, il y a un point que je voulais toucher aussi, s'il rentre du travail, par exemple, un peu tardivement,
bah, je vais l'attendre, même si c'est tard, en fait, je vais l'attendre. Quand il va rentrer, en fait, ben, je vais réchauffer son plat. Il va s'asseoir à table, je vais disposer les assiettes, les couverts. Je vais mettre son plat avec son féculent, sa viande, enfin son poisson. À côté, je vais mettre ses légumes. Donc il va s'asseoir, je vais réchauffer. Il va s'asseoir, je vais m'asseoir à côté de lui. Et je vais voir comment il mange en fait. Voir s'il mange bien, voir s'il y a assez de sauce, voir s'il y a les condiments nécessaires, le servir de l'eau ou du jus. Vous voyez, vraiment en fait, je veille en fait à ce qu'il mange bien, pour son bien-être aussi, parce qu'on est là pour son bien-être aussi. Et donc, même si voilà, il rentre tard, par exemple 3 h du matin, il a eu une réunion avec des frères, il est rentré tard, bah, je vais me disposer, je vais me réveiller, je vais me disposer et je vais servir mon mari parce que ben, on ne sait pas, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée là-bas au travail, ou peut-être que... En fait, vraiment, je vais faire pleinement mon rôle pour lequel Dieu m'a mis à côté de lui, pour assurer son bien-être et bah, ses besoins physiques en fait. Ensuite, bah, il y a un autre point que je voulais toucher, mais il ne faut pas qu'il y ait des enfants en fait. Donc, Samuel, si tu peux partir. Est-ce que tu as d'autres points que tu peux toucher qu'on a là-bas? D'autres, oui. Dans ce cas-là, laisse les gens, on va assister. Tu feras ça. À la fin. Ok, à la fin. Bon, bah reste, Samuel. En fait, je viens de toucher un point, c'est parce que le Seigneur, et en fait dans 1 Pierre 3,1, il nous dit vraiment, vous de femmes, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Dans d'autres versions, il dit chaste et réservée. En fait, le Seigneur nous attend, nous les femmes, vraiment sur notre conduite en fait. C'est pas tant sur les paroles, c'est pas tant sur la connaissance des versets bibliques, mais c'est plus notre conduite en fait. Parce qu'il dit bien que c'est par là en fait que même un mari qui est incroyant va être gagné en fait au Seigneur. C'est vraiment sur la conduite en fait. Et la soumission en fait c'est vraiment ça qui va faire que le mari va être gagné, ou que d'autres païens qui nous observent vont être gagnés, vont se dire en Christ, c'est vraiment le modèle. En fait, les mariages en fait ne marchent pas dans le monde parce qu'ils n'ont pas ces principes-là. Et que le Seigneur a mis le manuel d'utilisation pour le mariage dans la Bible. Et comme les incroyants ne connaissent pas en fait cette Bible, ils font à leur sauce. Et ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la parole du Seigneur. Et quand nous nous tenons en fait à respecter en fait les principes de Dieu, ça va fonctionner en fait. Et je voulais aussi parler d'un point aussi où, par exemple, si nous avons un désaccord, en fait, moi et mon mari, si par exemple il y a des choses qu'il a à me reprocher, je vais l'écouter vraiment jusqu'à la fin. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je vais vraiment l'écouter jusqu'à la fin, parce que la Bible dit aussi que celui qui répond sans avoir écouté, est dans la confusion finalement. Donc, c'est pas il parle, je réponds, et puis le ton monte, et puis la sauce, la mayonnaise explose, et puis... Non, en fait, en Christ, déjà on écoute l'autre jusqu'à la fin, et puis pour pouvoir tirer déjà une instruction, parce que si on n'écoute pas jusqu'à la fin, on va être confus, on ne va même pas savoir ce que l'autre veut nous dire. Et en fait, à la fin, quand le mari aura fini, je vais pouvoir parler avec douceur et respect, dans l'humilité. Donc, voilà. Il y a aussi un autre point que je voulais toucher, c'est le mari, en fait, en tant que chef, donne des instructions dans la maison. Et en fait, moi, en tant qu'épouse, je me tiens en fait dans ces instructions. C'est-à-dire que si le mari préférait telle marque de lait pour les enfants, je ne vais pas me dire « Oh, c'est n'importe quoi tout ça, il dit n'importe quoi, il ne sait rien ». Je vais me tenir en fait dans ce qu'il a dit, puisque c'est lui le chef et que je dois en fait considérer en fait ses demandes. En fait. Il y a aussi un autre point que je voulais toucher. Dans les débuts de ma conversion, je n'avais pas trop compris ça, mais le Seigneur, par la grâce de Dieu, m'a éclairé sur cette lumière-là. Dans 1 Corinthiens 7,33, il est écrit que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde pour plaire à son mari, en fait. Quand on vient au Seigneur, en fait, on vient avec notre caractère et nos goûts vestimentaires. Et je sais que mon mari me demandait de porter telle ou telle couleur qu'il aimait bien. Il disait « Ah, j'aimerais bien te voir avec telle couleur, ça me fait vraiment plaisir, j'aime beaucoup cette couleur-là. » Et moi, dans le monde, j'étais un peu, avant de me convertir, je disais « Mais non, mais ça, c'est pas mes goûts. Moi, je préfère telle couleur-là. »
Et en fait, dans le Seigneur m'a montré que ben, tu dois plaire à ton mari. Donc, s'il te demande gentiment voilà, de mettre cette couleur, ben, mets cette couleur. C'est pour aussi son plaisir et qu'il soit content de te voir avec cette couleur-là. Donc, ben, j'ai compris que c'est pleinement la volonté du Seigneur que je considère aussi ses goûts. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est plus un problème pour moi de mettre la couleur que mon mari souhaite. Tu peux le dire plus fort pour que tout le monde écoute à la tête. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème pour moi de mettre la couleur qu'il souhaiterait que je mette. Je le fais avec plaisir et je le fais tout en servant le Seigneur. Donc, voilà. Il faut savoir aussi, en fait, en tant que femme, j'ai compris quelque chose vraiment en conformité avec la Genèse, c'est que Ève a été tirée en fait d'Adam. Et au moment où en fait Adam a compris qu'il était seul, il s'est comparé aux animaux, il a dit non, c'est pas vraiment mon être semblable. Et au moment où il a réalisé en fait qu'il y avait personne qui était semblable à lui, le Seigneur l'a fait tomber dans un profond sommeil et il a fait sortir Ève de la côte d'Adam. Et quand Adam a vu Ève, il a dit ah voilà, ça c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Il faut savoir en fait, j'ai compris en fait à travers ce passage que Ève n'a existé que parce qu'Adam existait en fait. Et donc, bah, j'existe parce que en fait, Rodez existe. Maman Keren existe parce que papa Emmerich existe. Maman Régine existe parce que papa Swazik existe. Donc en fait, on existe pour être l'aide semblable de quelqu'un. On existe pour épauler quelqu'un, pour contribuer au bien-être de son mari en fait. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, je ne vis plus pour moi-même. Non seulement, premièrement, je vis pour le Seigneur, mais je vis aussi pour être vraiment l'aide de quelqu'un, être le soutien de quelqu'un, être vraiment la côte de quelqu'un en fait. Donc j'ai compris ces choses et quand je comprends ces choses, en fait, ça m'aide à plus mourir à moi-même en fait, à plus mourir à mes projets personnels, à ma vie personnelle. De toute façon, quand on vit au Seigneur, bah, le Seigneur il nous dit que celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut être son disciple. Donc tout n'est que renoncement en fait dans la vie du Seigneur pour que la vie de Dieu en fait coule vraiment en nous en fait. Il faut qu'on meure vraiment à nous-mêmes. On meurt à nos goûts terrestres, on meurt aux principes de ce monde, on meurt à nos propres goûts. Et le Seigneur nous aide à mourir à nous-mêmes aussi à travers le mariage, en laissant nos goûts de côté, en laissant des choses de côté qu'il voudrait qu'on laisse en fait. Donc voilà pour les points que je voulais toucher. Et le dernier point, c'est moi, c'est là où ça m'a été... Bah, le dernier point, c'était le dernier point, c'était par rapport à l'intimité. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand le mari rentre tard, par exemple, il a eu une réunion avec ses frères, ça a duré, ça a tardé et tout ça. Même si je dormais, je me réveillais pour déjà voir si tout se passe bien. Parce que imaginons qu'il lui soit arrivé quelque chose là-bas, je ne sais pas, je suis là, je dors, je ne sais pas. Donc, je dois me réveiller. Et par exemple, s'il a besoin de moi, je me dispose en fait pleinement. Hein. Même si je suis fatiguée, je ne vais pas considérer en fait la fatigue, je vais vraiment me disposer en fait pour répondre à son besoin. Parce que le Seigneur en fait dit dans la parole que le corps de la femme est à son mari et vice versa. Donc j'ai pleinement en fait intégré cette parole et je ne vais pas laisser en fait la fatigue m'empêcher en fait de servir le Seigneur en fait, de vraiment répondre en fait aux besoins de mon mari par rapport à ces choses-là, parce qu'on sait que ça peut être une porte d'entrée à l'ennemi. Donc je ne vais pas considérer la fatigue, je ne vais pas considérer voilà, une dure journée, même si j'ai une sale journée au boulot, ça s'est très mal passé, je vais laisser ça de côté et vraiment me disposer en fait pour répondre en fait aux besoins de mon mari. Et je ne vais vraiment pas le faire dans l'agonie en fait. Je ne vais pas le faire en me disant oh là là, je suis fatiguée, oh là là, vivement que ça se termine vite. Non, je vais vraiment le faire vraiment avec amour, avec vraiment en me disant c'est la volonté de Dieu. Je me dispose pleinement et je réponds vraiment aux besoins de mon mari pour le Seigneur. Et je vais le faire avec amour et plaisir et je sais que c'est la volonté de Dieu.
Voilà. En fait, c'est vraiment un point important parce que nous, les femmes, on peut se dire ah, bah, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Et puis, bon, le Seigneur nous a donné peut-être moins de désir que l'homme. Mais même dans ce renoncement encore à soi-même, ça va de pair parce que la Bible dit considérez les intérêts des autres plutôt que vos propres intérêts. Donc en fait, une femme vraiment qui se tient vraiment dans la volonté du Seigneur, en fait, doit considérer ces versets et se disposer pleinement et le faire pas avec agonie, mais vraiment avec amour et avec respect et en se disant je sers le Seigneur et c'est la volonté de Dieu que je réponde aux besoins de mon mari. Et le Seigneur est glorifié même dans ça en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai assez insisté sur ce point. Donc voilà, s'il y a des questions. Après, le Seigneur nous aide, hein. Même si nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas forcément à faire ces choses, le Seigneur est avec nous et la Bible dit celui qui demande va recevoir. Donc, on n'a qu'à demander et au fur et à mesure, le Seigneur va nous transformer, le Seigneur va faire que nous soyons cette épouse, en fait, qui glorifie vraiment le Seigneur. Et voilà. Mais ça fait partie de la sanctification, en fait, pour la femme. Et c'est facile en fait de se soumettre en fait, à quelqu'un qu'on aime, c'est vraiment pas une agonie. En fait, le monde pense que c'est... si une femme mondaine m'écoutait, elle se dirait oh là là, mais quelle vie, oh là là, mais c'est triste. Mais non, en fait, parce que nous, notre objectif en fait en Dieu, c'est vraiment de plaire à Dieu, c'est vraiment d'être agréable à Dieu. Et c'est le ciel, on vise le ciel. On ne vise pas seulement en fait de rentrer dans le royaume des cieux, comme on disait, mais on vise en fait l'excellence qui dit que Jésus puisse nous dire bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître en fait. Et quand j'ai cet objectif-là, en fait, dans ma vie, je me tiens vraiment à persévérer, en fait, dans la soumission, dans le respect, dans l'humilité vis-à-vis de mon époux. Et je sais que c'est vraiment la volonté de Dieu et je sais que c'est ça, être agréable à Dieu. Donc, je ne le fais pas avec agonie, je le fais vraiment en sachant que je sers Dieu et que ça lui plaît. Donc, voilà. Moi j'ai une question. Imaginons que ton mari veut A et toi tu veux B. Comment en fait dans cette situation tu exprimeras en fait ce que tu veux et en sachant que on va dire il a tort. Ouais. Comment tu réagiras dans cette situation? Donc déjà il va me faire part de ce qu'il veut. Il va me faire part de ce qu'il veut. Moi si je ne suis pas d'accord, je vais lui parler avec humilité, en lui disant écoute, je pense que là tu as tort sur ce sujet parce que ça, en essayant d'argumenter. S'il y a des versets bibliques qui me soutiennent, je vais les donner par la grâce de Dieu. Si il se trouve qu'il n'est toujours pas d'accord, je vais le laisser quand même avoir le dernier mot. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller prier le Seigneur dans mon coin pour dire Seigneur, tu vois, sur ce sujet, je pense qu'il a tort. Vraiment convainc-le. Et je vais attendre que le Seigneur m'exauce. C'est déjà arrivé comme ça. Et le Seigneur m'a exaucé. Mais j'ai attendu. Et je ne me suis pas levée dans la confrontation en disant mais non, tu as tort. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi, etc. Non, je ne vais jamais me tenir dans ces choses-là. Ça me fait même bizarre de dire ça. Je vais vraiment argumenter avec respect. Si je vois que je n'ai pas obtenu raison, je prie le Seigneur. De toute façon, le Seigneur est toujours du côté de la vérité. Donc je ne panique même pas en fait. Je vais me tenir pleinement dans la prière, dans la patience, et le Seigneur convaincra mon mari au temps fixé en fait. Mais je reste toujours dans la soumission, même si je vois qu'il a tort en fait. Donc c'est ça. Une question de frère. Moi j'ai une question. C'est pour savoir si tu étais comme les femmes du monde avant. Et si oui, combien de temps tu as subi cette transformation-là? Alors, après le Seigneur m'a fait grâce quand même, de quand même être soumise assez rapidement. De nature, déjà j'ai un cœur quand même docile, c'est le Seigneur aussi qui donne déjà. J'ai quand même un cœur docile. Mais c'est plus dans à exprimer, s'exprimer de façon respectueuse. C'est ça que le Seigneur m'a appris. S'exprimer de façon respectueuse et considérer ma place en fait. C'est ça que j'ai mis un petit peu de temps. Mais le Seigneur m'a fait grâce petit à petit. Et plus on demande et plus il donne.
Mais après, c'est vrai que c'est au mari d'être patient. Et si la femme, en tout cas, elle montre qu'elle veut vraiment changer, mais elle n'y arrive pas, c'est au mari d'être patient et de prier aussi pour sa femme pour qu'elle change. Mais ça peut mettre un certain temps, ça dépend aussi. Ça dépend. Et si le Seigneur revient avant tout ça, peut-être ça changer. Bien sûr, il faut... Après, il y a des domaines où on peut y arriver. Il y a des domaines où par notre propre force, on peut y arriver. Il y a des domaines où on a plus de mal. Dans ce qu'il nous a donné de faire de nous-mêmes, on le fait. Et quand le Seigneur voit ça, il va compléter le reste, en fait. Il va finir ce qu'il a commencé, en fait. Comment on peut savoir Quand on est prêt à l'avènement du Seigneur. Si on se tient dans tous ces versets, voilà, est-ce que voilà, on parle à notre mari avec respect et humilité? Est-ce qu'on est dans la soumission? Est-ce qu'on considère notre place? Est-ce qu'on se tient dans... Parce que je n'ai pas aussi dit, mais le rôle d'une épouse, c'est dans la maison. Le mari est le chef de la maison, enfin de la famille, mais la femme est la chef de sa maison, en fait. Voilà, se tenir pleinement dans ces choses-là. Ça m'est venir. C'est vrai, à chaque fois on l'oublie. Donc, comment savoir si on est prête? Est-ce qu'on accomplit tous ces versets-là, finalement? Est-ce qu'on est dans la soumission? Est-ce qu'on ne parle pas à son mari avec orgueil, avec fierté? Est-ce qu'on n'est pas dans la confrontation? Est-ce qu'on n'est pas dans les disputes? Est-ce qu'on se tient dans le corps de la femme est à son mari? Est-ce qu'on cherche à plaire à notre mari avec les choses de ce monde? D'ailleurs, par rapport à ce verset, ce n'est pas les choses du monde qui sont contraires à la Bible. Hein. C'est vraiment les choses du monde en conformité avec la parole. Parce que des fois, on pourrait se dire, J'aimerais rebondir aussi sur ce que tu as dit, pour savoir aussi si on est prêt. Il y a ce que les Écritures disent, mais après, il y a au-delà des Écritures, est-ce que le Saint-Esprit aussi te rend témoignage? Oui, voilà. Parce que le Seigneur nous dira en fait que le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de jugement et de justice. En ce qui concerne la soumission, tout péché que tu fais contre la soumission, ça va te convaincre. Il va t'amener à la justice parfaite de la soumission parce qu'il est dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité de la soumission, le Saint-Esprit, son ministère, sa responsabilité, est de te conduire en fait. Dans toutes les attentes que le Seigneur attend de toi par rapport à la soumission. Et par rapport au jugement aussi, il va te convaincre aussi que toute attitude que tu fais, en fait, il y a un jugement derrière en fait. Et je pense que oui, c'est là qu'on peut avoir la pleine assurance que nos cœurs sont vraiment dévoués au Seigneur. Il va nous convaincre en nous disant que nous sommes vraiment prêts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai la pleine assurance que je ne tiens pas de l'Écriture? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu de l'assurance du salut, tandis que je ne me tiens pas de les Écritures? Je crois que la Bible dit que l'Esprit de Dieu veut nous convaincre que nous sommes fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'il peut nous convaincre aussi quand on pêche et quand on fait des bonnes choses et quand on est dans la voiture. Moi, ce que je veux dire, c'est que est-ce que j'ai la conviction que je suis un bon époux? J'ai ça dans mon cœur, j'ai la conviction que je suis quelqu'un de bien malade. Je porte c'est l'esprit, mais je ne me tiens pas de la soumission au mari. Je ne me dispose pas à me donner à lui. Je me rappelle, j'ai suivi un enseignement un jour d'un pasteur, un américain, il disait que le Saint-Esprit, quand il est en nous, quand il voit qu'on est dans un chemin de débauche et que vraiment on est loin de lui, il va te... Les ordres en fait. Si jamais, imaginons que je rentre plus tard du travail et je veux que mon mari aille chercher les enfants à l'école. Je ne vais pas lui dire Va chercher les enfants à l'école. Je vais lui dire, est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école? En fait, tout est dans la phrase, le mot, vous voyez, où je ne vais pas exiger en fait, je ne vais pas dire voilà, bon, dans la maison, moi je m'occupe de ça et toi tu fais ça. Je ne vais pas prendre autorité en fait. Si j'ai besoin d'aide sur un certain domaine, je vais lui dire est-ce que ça ne te dérangerait pas? Ou est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire ceci ou faire cela? Je ne vais pas exiger comme si j'étais chef, en fait, comme si j'étais maître. C'est ça en fait. En fait, de toute façon, même dans le monde, les gens acceptent toujours mieux les choses qu'on leur demande si on met une formule de politesse. Donc pourquoi pas dans le Seigneur? Pourquoi pas en fait dans le couple?
C'est les choses que même le monde, le monde sait en fait. Donc si on demande quelque chose à quelqu'un de la bonne façon, on est plus sûr de l'obtenir que si on l'agresse, que si on lui demande mal. Donc c'est des choses que même les gens du monde savent en fait. Et du coup, tu parles vraiment constamment comme ça à ton mari ou c'est que dans certains domaines? Oui, vraiment, par la grâce de Dieu, je m'efforce. Si je dérape, je peux me reprendre et dire, voilà, ah là, je pense que j'ai peut-être utilisé le mauvais ton. Mais en général, le Seigneur m'a fait gratuitement d'être vraiment accompli sur ça, de parler vraiment de façon respectueuse à mon mari sur tous les domaines. Et comment tu réagis si ton mari vient te parle mal, te crie dessus? Comment on fait? Ben, en fait, si mon mari vient, il me parle mal, imaginons il rentre du boulot, il est pas bien, ben, en fait, je vais pas répondre, en fait. Je vais pas dire, mais comment tu peux me parler comme ça? Je vais vraiment, déjà, en général, il a beaucoup de choses à dire, il parle. Je vais le laisser parler, je vais l'écouter. Dans mon cœur, en fait, je vais prier, en fait. Parce que je sais qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on lutte contre des esprits, en fait. Donc, si je me tiens pleinement dans ça, en fait, je vais être spirituelle et pas être charnelle en disant mais comment il peut me parler comme ça? Mais je vais vraiment prier dans mon cœur et le laisser parler. Et parfois même le silence en fait parle mieux parce que ben, la personne va parler et finalement elle va se dire mais la personne ne répond pas en fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc à la fin je vais dire bon bah voilà, si bon il est énervé, je vais dire ah non, tu devrais te calmer, tu devrais voilà, enfin vraiment je ne vais pas être dans la confrontation parce que c'est encore pire et c'est ce que l'ennemi veut, qu'on soit dans la confrontation pour qu'il y ait des disputes à la maison et pour que chacun soit utilisé pour le royaume des ténèbres. Et finalement, bah, il n'y a pas la paix quoi, quand c'est comme ça. Donc je vais laisser l'orgueil de côté et vraiment être dans l'humilité et laisser parler, puis à la fin, peut-être lui dire calme-toi, qu'est-ce qui se passe, etc. Du coup, tu veux dire que tu vas être plus focalisé en fait sur la prière, sur pas le mal qui te dit, mais vraiment en fait le message qu'il veut te renvoyer. Et c'est ça en fait, je voulais vraiment insister dessus parce que nous les femmes en fait, les femmes mondaines, comme on vient du monde, je dis comme on vient du monde, les femmes sont plus susceptibles que les hommes par rapport aux mauvaises paroles. On a tendance à garder les mauvaises paroles qu'on nous a dites et vraiment les ressortir à un moment donné. Mais le Seigneur en fait nous appelle en fait à vraiment pas considérer en fait les choses qu'on peut nous dire de mauvaises. Et c'est une école en fait dans le mariage parce que on peut être formé dans le mariage, voilà, à accepter le reproche. C'est-à-dire que, par exemple, la femme incroyante, elle va être vexée quand on va parler de son physique, vexée quand on va lui demander son âge, vexée par rapport à un oui ou un non, vraiment. Mais dans le Seigneur, en fait, on doit vraiment être transformé dans notre intelligence. On doit être vraiment transformé dans notre intelligence. Et en fait, la petite persécution des paroles, en fait, si on n'est pas capable en fait, de vraiment supporter ça, mais comment on va faire demain quand il y aura les persécutions vraiment liées à l'antichrist, en fait. Tu peux redire ce que tu as dit là? C'est-à-dire que dans le monde, en fait, les femmes incroyantes sont beaucoup vexées quand on fait des remarques sur leur physique, sur leur âge. Hein. On dit, ah, c'est pas bien de demander à une femme son âge. Mais dans le Seigneur, on n'est plus dans ces choses-là, en fait. On est vraiment transformé dans notre intelligence. Et on est capable en fait de supporter des paroles qui vont nous être dites blessantes. Hein, même quand on va à l'évangélisation pour ma part, bah, dans le bus, les gens m'ont déjà insulté. Si j'avais dit « Oh Seigneur, bah, c'est trop dur, les gens m'insultent, je m'en vais. » Ben non, en fait, je dois en fait être capable de recevoir en fait des paroles blessantes ou de mépris et continuer de servir le Seigneur. Parce que bah, c'est la plus petite des persécutions. Quand Jésus, on l'avait traité de démon, heureusement qu'il n'a pas dit « Seigneur, vraiment là c'est trop dur. On m'a traité de démon, j'arrête tout, j'arrête ton œuvre, je m'en vais. » Mais non, en fait. On doit vraiment être capable en fait, de supporter, même quand on nous dit des paroles blessantes ou méprisantes, et passer outre, et en fait continuer de servir le Seigneur, comme si c'était rien. En fait, on est morte à nous-mêmes, en fait. C'est ça, en fait. On est vraiment morte à nous-mêmes, en fait. Et ces choses-là, en fait, ne nous font plus rien. Donc, même si on reçoit aussi des paroles blessantes, on ne va pas rendre, parce qu'on nous dit, bah, ne rendez pas le mal pour le mal, en fait. Si vous recevez le mal, rendez-le bien. Donc, déjà, c'est la base, en fait, du renoncement de la femme chrétienne, en fait.
Donc voilà. Et comment est-ce que tu... Je pose la question avant. Et du coup, j'avais une autre question, c'est dans une discussion avec ton mari, quand tu en fait une demande à lui soumettre et que vous n'êtes pas d'accord, quelle est, on va dire, la limite? Du coup, en fait, quand tu as une demande à faire à ton mari et du coup vous êtes en discussion, quelle est la limite, je veux dire, de ne pas franchir quand tu veux en fait lui exprimer ce que tu veux, mais pas le faire en fait avec excès, parce que parfois en fait on a des choses, mais en fait on veut tellement en fait l'exprimer, le développer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Quelle est la limite en fait à ne pas franchir en fait, pour ne pas trop en dire en fait? Bon, en fait, déjà, si je vois qu'il ne reçoit pas mes paroles, parfois ça ne sert à rien d'assister, c'est que c'est pas peut-être le temps. Des fois, il faut discerner le moment. Des fois, la personne n'est pas disposée, et si elle n'est pas disposée, ça ne sert à rien, en fait, ça va faire une dispute. Donc, il faut en fait attendre le moment favorable. Aussi au travers de la prière, on prie et on peut aussi se dire, ah bon, Seigneur, j'ai besoin de lui dire quelque chose. Tu vas prier avant et puis tu vas aller lui dire, voilà. Et tu vas avoir cette attitude, voilà, tu vas le mettre à l'aise, tu vas avoir cette attitude, tu vas t'asseoir à côté de lui, tu vas faire un geste tendre. Et puis tu vas dire, voilà, j'ai quelque chose à te dire, ceci, cela. Mais si tu vois que la personne n'est pas disposée, la personne est de mauvaise humeur, faut discerner que ce n'est pas le moment en fait. Et dans la limite de ce que tu dois dire, c'est que tu discernes. Si la personne n'est pas disposée, tu t'arrêtes, ça ne sert à rien. Et quand vous discutez, tu vois jusqu'où aussi la personne est disposée. Des fois, tu peux argumenter. La personne est disposée jusqu'à un moment, puis là, elle n'est plus disposée. Et tu laisses le Seigneur continuer aussi dans la prière aussi. Faire ça aussi. Mais il ne faut jamais que le ton monte. En fait, dès que le ton monte, en fait, le fruit de la justice, en fait, il est semé dans la paix. Donc, en fait, si c'est dans la dispute, il n'y aura rien qui sera semé. Et voilà. Mais le ton doit toujours être bon pour justement que ça passe, en fait. C'est pour ça que ça me rappelle vraiment l'histoire d'Esther. Esther, elle demandait vraiment toujours avec humilité. Voilà, en fait, dans la prière, elle arrivait à obtenir ce qu'elle voulait parce que c'était toujours dans l'humilité et dans la politesse. Ma question c'était comment tu fais pour gérer le côté susceptible, ton côté susceptible dans des conflits avec ton mari? Je sais qu'au départ, j'avais du mal à gérer le côté susceptible, j'étais trop dans l'émotion. Et tellement dans l'émotion, je me disais non, je ne peux pas parler parce que si je parle, ça va mal sortir. Mais le Seigneur m'a fait grâce en fait de plus. Il a tué ce côté émotif en fait. Parce qu'en fait, comme il y avait une prédication qu'on disait justement qu'il ne faut pas qu'on soit on laisse nos émotions en fait nous empêcher de servir Dieu. On disait des fois, parfois on peut être dans la peur, des fois et en fait, il ne faut pas considérer ces émotions-là, mais il faut vraiment être. Comme Jésus à Gethsémani, en fait, il avait peur de mourir, mais il s'est dit non, pas ma volonté, mais ta volonté en fait. Donc petit à petit par la prière, en fait, le Seigneur il va tuer ces émotions. C'est pas qu'il va les tuer, mais il va faire en sorte qu'on ne les considère pas en fait, et qu'on mette la volonté de Dieu au-dessus en fait, pour pouvoir continuer de servir Dieu. C'est que par la prière en fait, ça, c'est le Seigneur qui nous aide en fait à être spirituel plutôt que charnel en fait. Mais si je sais aussi que je boue beaucoup et que ce que je vais sortir, ce que je vais dire va déplaire au Seigneur, il vaut mieux se taire en fait. Il vaut mieux se taire. Si on sait que bon, on va mal parler, il vaut mieux se taire ou s'éloigner, aller prier dans son coin. Parfois ça peut arriver. Comment tu gérerais, Rachel, si tu es avec un mari qui fiche rien de la maison, qui pose que ses pieds sur la table? Il fiche rien. Il veut rien faire. Rien. En fait, déjà quand on montre... C'est franche. C'est franche. Quand pas de spirituel.
quand on montre l'exemple, déjà, on dit voilà, quand il va voir petit à petit, en fait, que je fais beaucoup, je vais lui demander, est-ce que tu peux faire au moins une chose déjà pour commencer? En fait, si en fait mon mari en fait est chrétien, se tient en fait dans la volonté en fait de plaire à Dieu, petit à petit il va être touché par cet amour que je vais lui porter, de ne pas le condamner, mais de lui montrer l'exemple. Tu vois, là j'ai fait ça. Est-ce que tu peux faire au moins une chose en fait? Et par la prière aussi, le Seigneur va forcément toucher son cœur. Si en fait le Seigneur ne touche pas son cœur, c'est que vraiment il ne veut pas quoi. Donc je ne vais pas paniquer et me dire voilà. Il fait rien, l'insulter de tous les noms ou lui manquer de respect. Mais je vais vraiment prier. En fait, c'est vraiment une école. En fait, je pense que le Seigneur travaille la patience de chacun dans le couple. Le défaut que mon époux va avoir va travailler ma patience en fait et ma persévérance dans la prière. Et de la même façon aussi, si moi je manque de soumission au départ, le Seigneur va travailler la patience de mon mari vis-à-vis de moi, ma soumission en fait. Donc c'est une école en fait. Et c'est vrai que je me dis qu'en fait que ceux qui ont réussi leur mariage, ils sont dans la sanctification. Ceux qui ont raté leur mariage peuvent dire aussi qu'ils ont raté la sanctification, dirais-je, parce qu'ils ne se sont pas tenus dans la soumission pour l'épouse, si c'était, ou dans l'amour pour sa femme, pour le mari, etc. Donc les gens qui disent « Ah, moi je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas être soumise à quelqu'un », ils sont déjà dans l'échec, en fait. Ils sont déjà dans l'échec. En conclusion, parce que voilà, tu as beaucoup parlé. En conclusion, quelles sont les vertus qu'on doit retenir d'une femme? Donc la soumission, c'est le fruit de l'esprit. Bon, si une femme, pour l'instant, elle est jeune convertie, elle a du mal à être soumise, elle prie le Seigneur va faire, puisqu'il promet en fait d'achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et la douceur, une femme doit être douce, doit avoir un cœur paisible, c'est-à-dire toujours être vraiment dans une attitude paisible, c'est-à-dire vraiment jamais dans la confrontation, dans des argumentations, avec un ton haut, avec un ton condescendant. Puisqu'en fait, comme j'ai dit dans 1 Pierre, que vraiment c'est sur notre conduite en fait que le Seigneur nous attend. Il dit, il y a une conduite paisible en fait. Il y a une conduite paisible, respectueuse. Donc la douceur, l'humilité. Parce que si on ne peut pas s'humilier devant un homme, on ne pourra pas s'humilier devant Dieu en fait. Le respect, toutes ces choses-là en fait, le Seigneur doit... Le Seigneur veut développer ces fruits de l'esprit en fait en nous, les épouses en fait. Et pour ce faire en fait, il faut qu'il y ait une mort à soi-même. Il faut qu'on accepte en fait de mourir à nous-mêmes. Quand le mari nous dit voilà, j'aimerais bien que tu portes telle tenue, c'est une mort à nous-mêmes parce qu'on va renoncer à ce que nous voudrions pour plaire à notre mari. Mais en même temps en fait, c'est pas difficile de se soumettre en fait à quelqu'un qu'on aime. En fait, les femmes du monde même le font en fait, sans avoir le Seigneur. Donc nous, à plus forte raison dans le Seigneur, on doit être vraiment encore plus spirituel et porter tous ces fruits-là, de douceur, respect, humilité, soumission. Et voilà. Après, soumission ne veut pas non plus dire ne rien dire, être là, ne pas donner son avis, toujours être... Non, c'est pas ce que ça veut dire. Le Seigneur, il a donné des dons à chacun. Si moi j'ai reçu quelque chose du Seigneur pour Marie, je peux pleinement faire le reproche à mon mari, mais toujours dans la douceur, toujours dans le respect, toujours dans l'humilité. C'est pas que la femme elle est écrasée, c'est qu'elle se soumet d'elle-même. En fait, c'est elle qui donne la place de chef au mari. C'est pas le mari qui l'écrase, mais c'est elle qui dit voilà, je reconnais son autorité, je l'élève, c'est moi qui le considère comme chef. C'est ça en fait. En gros, c'est pas lui qui l'écrase, mais c'est moi qui le considère comme chef. Je lui donne la place de chef. C'est ça en fait. Donc, faut pas confondre soumission et esclavage, c'est pas du tout ça en fait. C'est bien le point que tu dis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si le mari écrase? Si le mari dit écoute, c'est moi le chef, je t'écrase, c'est tout. Voilà. On a la parole de vie aussi dans notre bouche. On a cette parole en fait qui peut dire, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes aussi.
Donc, si notre mari est chrétien, bah, il va écouter ces paroles qui viennent du Seigneur. Et parfois, on peut dire aussi, des fois, il peut être énervé et on peut lui dire, mais c'est pas comme ça aussi que le Saint-Esprit voudrait que tu fasses, soit voilà, plus dans le calme, voilà, des choses comme ça. Et toujours avec respect et humilité. Ça passera mieux que si on s'élève au-dessus de lui. Vous avez une autre question? Est-ce que tu as une expérience dans ton mariage, où, par exemple, ton mariage dit une chose, notamment aux enfants, qui ne t'ont pas plu, et est-ce que tu l'as repris devant les enfants, ou en privé, où tu as attendu à un autre moment, où tu as quand même laissé les enfants faire ce que ton mari a dit aux enfants, même si tu n'étais pas d'accord? Non, j'ai jamais fait ça devant les enfants. J'ai toujours en privé, en fait. Pour pas contrecarrer l'autorité aussi. Parce que des fois, les enfants en jouent. Hein. Quand le maman dit non, le papa dit oui, ils vont voir celui qui dit oui. Donc, toujours dans le privé, dire voilà, chérie, là, par exemple, là, tu aurais peut-être dû t'adresser à lui un peu plus respectueusement, ou tu lui as dit ça. Et je pense que c'est pas la bonne attitude que tu aurais dû avoir. Que tu aurais dû dire ça ou ça. Petite question de... C'est en ligne déjà. Ok, du coup, je vais faire un témoignage, en fait, pour témoigner sur la façon dont Dieu m'a transformée, en fait. Et en fait, ça s'adresse aux sœurs pour nous encourager, en fait, dans notre vocation. Donc, ça s'adresse aux sœurs. Donc, premièrement, je voulais témoigner de la façon dont le Seigneur, en fait, m'a appris, en fait, à écouter les reproches, en fait. Donc je reprends. Et si on se tient en fait au manuel d'utilisation, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est la parole de Dieu, si on se tient dans la parole de Dieu, si chacun se tient dans la place que Dieu lui a donnée, la femme là où elle doit être et le mari comme elle doit être, tout ira bien. Il y aura la paix dans le foyer, il y aura le bonheur. Et ce bonheur, c'est même ce que les païens recherchent, c'est ce que les gens veulent en fait. Mais du moment qu'on se tient dans la parole de Dieu, tout ira bien en fait. Donc, voilà. Et ça veut dire que ça me fait poser une question. Tu es en train de rendre témoignage que dans ton mariage, il y a la paix. Amen. Non, c'est une question. Oui, je suis en train de rendre témoignage que dans mon mariage, il y a la paix. Et je sais que c'est parce que le Seigneur a transformé chacun de nous. Et on s'évertue en fait à vraiment garder les Écritures. Sois sincère, ne mens pas. Sois sincère, ne mens pas. C'est la vérité. Non, je suis vraiment sincère. Je suis dans la paix dans le mariage. Et vraiment gloire à Dieu. Et je suis dans la joie et que ça continue jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du Seigneur en fait. Amen.